Hello les Endo Sisters, je suis super contente de vous retrouver. Alors c'est une vidéo que je fais pour faire le point, le bilan après mes 3 mois de décapeptile. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos sur la contre-attaque, l'attaque, les effets secondaires, etc. Il y en a 3, j'ai fait une série de 3 vidéos, donc vous pouvez les regarder. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Et sinon, si vous les avez suivis, si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je me sens après ce traitement-là, eh bien, regardez la vidéo. Alors, je rappelle un petit peu ma situation. J'ai 40 ans, je souffre d'endométriose depuis l'âge de 14 ans, donc mes premières règles en fait, d'infertilité, des inséminations artificielles, des fécondations in vitro, des transferts d'embryons, pas de bébé. Et puis, il y a quelques années, j'ai repris des études pour être naturopathe et professeur de yoga et ça m'a amené vers tout ce qui était beaucoup plus naturel. Donc, j'ai décidé d'arrêter tous les traitements. J'avais arrêté tous les traitements depuis 4 ans quand les crises ont commencé à revenir, les douleurs aussi. Et donc, avec mon gynéco, on a décidé de se mettre ensemble sous décapeptile, donc 3 mois. Alors, pour faire le bilan, donc les choses dont j'ai vraiment le plus souffert avec le décapeptile, les effets secondaires qui vraiment étaient horribles, ce sont les bouffées de chaleur. C'est arrivé très très vite. Je pense que 5 jours ou 6 jours après l'injection, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. Et sincèrement, avec le traitement, l'adback thérapie, il y en avait beaucoup moins, mais il y en avait quand même. Et je suis toujours avec mon meilleur ami. Ok, donc les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'était vraiment atroce. Je me souviens de 2 ou 3 moments où vraiment c'était horrible. Un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était j'étais MC sur un colloque où il y avait à peu près 300 participants. C'était un déjeuner à un moment et j'étais en tailleur, donc en veste avec un pantalon et tout ça, et c'était très climatisé. Et je m'étais maquillée, j'avais du fond de teint et à un moment je sens une bouffée de chaleur qui arrive et ça part du bas du dos, ça monte jusque derrière les oreilles et puis j'avais l'impression vraiment que j'avais la vapeur qui me sortait de partout et je sentais la sueur qui dégoulinait et j'étais devant 300 personnes. Je ne pouvais ni m'éventer, ni m'essuyer, Là, j'ai vraiment dit putain de traitement, quoi. Ok. Donc, les bouffées de chaleur aussi, le désagrément, c'est la nuit. C'est-à-dire qu'ici, il fait très très chaud, donc on dort avec la clim. Et quand j'ai une bouffée de chaleur, forcément, je me découvre. J'ai super chaud, je dégouline de partout, mais ça bouillonne. Et après, je m'en rendors. Et j'ai froid forcément à cause de la clim, donc je me recouvre, je me rendors. Quand je me recouvre, je me rendors. À nouveau, j'ai des bouffées de chaleur, donc je transpire. Enfin bref, c'était sans fin. Franchement, je ne les regrette pas. La deuxième chose, c'était les douleurs articulaires. Ah mais j'en ai pleuré quoi, j'en ai vraiment pleuré. Il y a un moment, je me souviens, mon homme avait voyagé, je l'ai appelé sur Skype et je ne pouvais plus me lever. J'étais sur le lit, j'avais mal au cou. J'avais mal aux épaules. En fait, j'avais mal dans les os. Mon Dieu, j'ai jamais ressenti ça. J'avais vraiment mal, mais à l'intérieur, quoi. À tous les niveaux, toutes mes articulations me faisaient mal. C'était juste horrible. Et donc, très rapidement, j'ai pris du glucosamine, de l'arpagophytum, de l'ail, parce que c'est anti-inflammatoire. Et puis, je me suis fait une huile. Je vous mettrai la recette si vous voulez dans une autre vidéo. Je me suis fait une huile pour me masser et je me massais vraiment tous les matins et tous les soirs avec cette huile-là. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc la base, c'était une huile camphrée à laquelle j'ai rajouté de l'huile essentielle de menthe poivrée parce que c'est un antalgique, de l'huile essentielle de camphrier, c'est un relaxant musculaire, de l'huile essentielle de Gaultérie couché qui est un anti-inflammatoire aussi et de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné qui est aussi un anti-inflammatoire. Et donc je me massais tous les matins après la douche, les poignets comme ça, les doigts, chacun des doigts, les coudes, les épaules, le bassin, les genoux, les hanches, les chevilles, les orteils, mais voilà. Et je pense que ça m'a sauvé la vie. Donc j'ai encore
quelques petites douleurs articulaires. Bon, ça fait que 2 jours hein, que le traitement est fini. J'ai encore quelques douleurs articulaires et donc je continue à me masser, ça va. Les insomnies. Il y a vraiment des jours où j'arrivais pas à dormir. Pourtant, j'ai pris des tisanes, j'ai pris des compléments alimentaires à base de valériane, à base de mélisse, j'ai pris du miel, j'ai inhalé des huiles essentielles, de petits grains bigarade, de lavande, etc. Mais il y avait vraiment des jours où j'arrivais pas à dormir. Je me retournais dans le lit, j'avais la radio qui commençait parce que je faisais la matinale. À 4 h du matin, je devais être debout. Il était 1 h du matin, j'étais juste comme ça. Comme dans le film avec Mr Bean et les allumettes, là, j'arrivais pas à dormir, c'était horrible. Donc là, ça va beaucoup mieux, donc ça, c'est cool aussi. Et puis, la 4e chose, c'est les baisses de morale, quoi. Les coups de blues, mais c'était horrible, vraiment horrible. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai... Alors ça a vraiment tout exacerbé, toutes mes émotions étaient mais démultipliées quoi. Quand je riais, quand je pleurais, quand j'étais triste, j'avais le bourdon tout le temps, c'était juste horrible. Sans savoir ce qui se passait, ça me tombait dessus comme ça d'un coup. Et donc je pense vraiment que cette histoire de déprime, de dépression, avec le décapeptile, le Lupron et tout ça, c'est vraiment une réalité. Donc j'ai pris, comme je vous avais montré dans la vidéo, des compléments alimentaires à base de mélisse, valériane, je crois qu'il y avait, je sais plus ce qu'il y avait en tout cas, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui était baisse de morale et coup de blues. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis bon, le yoga aussi. D'une manière générale, je pense que le yoga m'a beaucoup aidé à réguler tous mes systèmes. Ok, pour la douleur, my God, on a beau dire tout ce qu'on veut sur cette saloperie. Je vous assure que, en tout cas en ce qui me concerne, à part le 10e jour, je pense le 10e jour, j'ai saigné pendant 1 semaine et j'ai eu super mal. J'ai pas eu une seule douleur pendant les 3 mois qu'a duré le décapeptile. Aucune douleur, ni aux ovaires, ni à l'utérus, aucune douleur. Franchement, est-ce que c'est parce que à côté j'avais mon alimentation, les compléments alimentaires, le yoga, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai eu aucune douleur. Pour les saignements, j'ai eu des petits spottings, donc j'ai eu alors ces gros saignements qui ont duré à peu près 1 semaine et c'était horrible, douleur, saignement pendant 1 semaine à partir du 10e jour de l'injection. Et après, j'ai eu des petites traces comme ça, mais vraiment rien de grave, quoi. Voilà. Donc le bilan, c'est donc les douleurs articulaires, les bouffées de chaleur, l'insomnie, la baisse de morale pour les effets secondaires qui m'ont vraiment fatiguée. Ça m'a juste tuée. Et puis côté douleur et côté saignement, franchement, ça m'a fait des vacances. Donc voilà, mon traitement est terminé depuis 2 jours. Mes règles sont pas encore revenues. Voilà, je continue à prendre mes compléments alimentaires, je continue à me masser les articulations avec mon huile, je continue à faire mon yoga, surveiller mon alimentation et ma foi, on croise les doigts pour que ça continue comme ça et on attend le retour de règles et on va recommencer à faire des bébés, on va essayer. Voilà, les Endosisters, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vraiment elle vous aura été utile. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partagez. Je pense que vraiment, si cette chaîne peut aider les jeunes endosisters comme les plus âgés à trouver des réponses à leurs questions, je pense qu'il faut partager les vidéos. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous jaunes. Ciao!